Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons créer une application suivant le standard IEC 614-99. L'application que je vais réaliser est la suivante. Je vais avoir trois matériels. Dans un premier matériel, je vais avoir des boutons qui vont m'envoyer des événements addition, soustraction. Au deuxième matériel qui lui-même va envoyer des événements multiplication, division au troisième qui va envoyer le résultat des opérations au premier matériel. Donc pour ça, je vais créer un nouveau projet et dans ce projet, je vais venir créer des nouveaux matériels. Je vais créer deux matériels que je vais venir raccorder à mon réseau. Voilà. Je vais maintenant insérer une ressource dans chacun des matériels que je vais renommer donc ressource 2, ressource 3. Je vais maintenant aller créer dans mon dictionnaire global de ma ressource 1 mes deux boutons et l'affichage du résultat qui sera donc une variable de type double entier. Je vais mettre également deux variables double entier qui seront les deux valeurs que je veux soit additionner, multiplier, soit soustraire, diviser. Je vais créer un bloc fonction que je vais appeler myButtons qui va être la gestion de mes boutons, donc pour envoyer mes événements d'addition et de soustraction. Je vais avoir donc deux événements de sortie et aussi deux valeurs de sortie qui seront des doubles entiers, qui seront donc les deux valeurs que je veux soit additionner, soit soustraire. Je vais ouvrir le code de mon bloc fonction et je vais donc ajouter un OU avec donc deux transitions, deux étapes. Voilà, et je vais revenir à l'étape 1. Donc ma première transition sera que j'ai eu mon bouton 1. Et la deuxième transition sera que j'ai eu mon bouton 2. Donc dans la première action, je vais ajouter une action de type événement qui va me générer mon événement numéro 1, qui sera mon addition. Et dans la deuxième, je vais générer un événement qui sera ma soustraction. Et je vais remettre à 0 mes variables de type bouton ensuite. Voilà, donc je choisis une action bout type reset. Je vais ensuite ici envoyer les deux variables globales val1, val2 que j'ai créées dans mes paramètres de sortie var output 1, var output 2. Voilà, donc ce bloc fonction va me générer deux événements en fonction de bouton 1, bouton 2 et va envoyer en paramètre de sortie mes deux valeurs analogiques. Je vérifie la syntaxe de mon bloc fonction. Okay. Dans la ressource numéro 2, je vais créer également un bloc fonction 614-99 que je vais appeler donc plus moins. Donc il va me faire soit une addition, soit une soustraction en fonction de l'événement reçu. Donc je vais avoir deux événements d'entrée qui vont venir du bloc fonction myButtons que je viens de créer précédemment, deux valeurs d'entrée qui seront donc mes deux valeurs analogiques, et je vais avoir une sortie qui sera le résultat de l'opération. Je vais éditer le code de mon bloc fonction, donc je vais avoir un OU, je vais sélectionner dans les transitions mes deux événements. Si j'ai le premier événement, donc je fais l'addition de mes deux paramètres d'entrée et que je mets dans mon paramètre de sortie. Voilà. Je vais copier de ça et je vais insérer sous ma deuxième transition une action qui sera donc une soustraction. Je dois ensuite générer
un événement pour le bloc suivant, je vais donc, dans chacune des axes, dans chacune des étapes, pardon, insérer une action événement. Voilà, je vais revenir au début de mon bloc fonction. Pour finir, dans ma dernière ressource, je vais donc créer un nouveau bloc fonction, voilà, qui sera donc ma multiplication ou ma division. Et voilà. Donc je vais aller créer les paramètres. Je vais avoir donc deux événements d'entrée qui viennent de mon bloc fonction plus moins et deux valeurs d'entrée qui seront le résultat de l'opération précédente et puis je vais multiplier par ou diviser par un coefficient. Et enfin la sortie sera envoyée à la ressource numéro 1 qui affichera le résultat. Donc là, toujours pareil, une divergence en haut, des transitions événements, soit événement numéro 1, soit événement numéro 2. Si j'ai l'événement numéro 1, je vais faire la multiplication de mes deux paramètres d'entrée que je vais mettre dans mon paramètre de sortie. Et enfin, la même chose dans la branche numéro 2. Donc là, une action qui sera une division. Je vais enfin générer un événement que je vais mettre sous ma convergence en OU, voilà, qui sera donc l'envoi au bloc d'affichage, l'ordre d'afficher le résultat. Bien, je dois donc maintenant, après avoir vérifié ma syntaxe, voilà, je retourne maintenant dans mon device numéro 1 où je vais rajouter un nouveau bloc qui sera donc chargé de l'affichage du résultat. Donc, je vais l'appeler MyDisplay et je vais aller créer les paramètres d'entrée. Donc j'ai un événement d'entrée et une entrée. Donc de type dint qui sera le résultat à afficher. Je vais aller éditer mon code. Donc si je reçois mon événement, j'arrive dans une étape où je crée une action et en fait je mets dans ma variable display que j'ai créée au départ mon paramètre d'entrée. Voilà. Je remets une transition pour retourner à l'étape initiale. Voilà, donc là j'ai créé tous mes blocs fonctions. Je vais pouvoir maintenant créer un programme qui va appeler et relier ces différents blocs fonctions. Donc je vais créer une application 614.99 et je vais venir coller à l'intérieur des blocs fonctions. Donc je vais commencer par le bloc fonction MyButtons qui va donc me générer mes événements, puis mon bloc fonction plus moins, puis mon bloc fonction multiplier diviser et enfin mon bloc fonction affichage. Donc là je vois que dans la même page j'ai différents blocs fonctions qui sont physiquement positionnés dans des matériels différents. Donc je vais raccorder tous ces blocs fonctions entre eux, voilà, et je vais rajouter ici une constante pour faire ma multiplication ou ma division. Donc je vais mettre 100, je vais compiler tout ça. Donc là j'ai réellement créé une application distribuée sur 3 matériels que j'ai programmé dans un seul programme. Je vais pouvoir simuler le comportement de mon application. Donc pour ça, je vais aller ouvrir mon dictionnaire. Je vais aller mettre des valeurs dans mes variables val1 et val2. Alors, mettre 10 000 et puis 60 000. Donc si je fais simuler, si je fais une addition, donc j'ai bien une addition et une multiplication. Si je fais le bouton 2, j'ai bien une soustraction et une division. Si je change la valeur de val2, je fais la même chose. Forcément le résultat change et je vois mon nombre d'événements qui s'incrémente
dans chaque bloc fonction. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support@isagraph.com ou support europe@isagraph.com.